Alors moi c'est Sipan, je suis d'origine arménienne. Je m'appelle Mapate Wilansek, je suis sénégalais. Moi je m'appelle Hamdi, j'ai 27 ans, je suis d'origine tunisienne. Comme toute vision d'Africain, nous on croit que l'Europe c'est l'Eldorado, on croit que c'est la facilité et tout. Franchement, l'idée que j'avais avant, c'était mon rêve, quoi. Paris, c'est de l'argent. Puisque je vois mes cousins qui vivent ici et tout, ils ont des beaux voitures, ils vivent bien, ils gagnent bien de l'argent et tout ça. Je connais pas mal de gens, je connais des amis, des proches aussi, qui vivent ici, qui me parlent tout le temps de la vie en France, et surtout de la thune, et surtout du travail. Côté boulot, depuis que je suis là, je cherche du boulot. En fait, même aujourd'hui, j'étais allé pour un entretien, mais on m'a recalé. L'Europe, l'Occident, a toujours vendu du rêve à ces personnes-là. Bon, il y a des gens qui sont trop bizarres ici. Il ne faut pas cacher le fait que l'Occident et la France, un pays colonialiste, est profondément raciste. Dans tout le sens, en tout cas, Paris, climat, les gens, il y a trop de voitures, trop de métro, trop de trains, trop de gens. Les gens ils sont trop speed. Trop de bruit, trop de sirènes de police, trop. C'est trop. Et la différence, c'est que là-bas, t'as pas les moyens, mais t'as la vie. On vit comme une famille, on est proches l'un de l'autre. Mais ici, à Paris, chacun pour soi. Et surtout la famille, c'est la chaleur familiale. Donc, quand tu rentres le soir, tu trouves ta mère et ton père, etc. Un petit repas de famille, donc ça me manque beaucoup. En fait, en Tunisie, on a l'habitude de vivre en solidarité. Quand je suis arrivé, dans la première semaine, c'était le choc pour moi. Le choc, c'était un choc culturel. Après les premiers mois, franchement, c'était un peu difficile parce que déjà pour s'intégrer, pour connaître la ville, pour connaître les gens, c'est un peu difficile. Parce que tu vois d'autres réalités, tu vois une autre culture, et puis s'adapter, c'est pas aussi facile, quoi. Surtout quand on sent qu'on est seul, qu'on connaît personne, c'est trop difficile en fait à vivre. Je me souviendrai toujours, mon père m'a raconté la première fois qu'il allait vivre en Angleterre. C'était en 1973, il est parti dans une ville de la campagne anglaise. Et ben, il m'a expliqué qu'avant d'arriver dans cette ville, il croyait en Dieu. Et qu'une fois qu'il est arrivé là-bas, qu'il s'est retrouvé tout seul, sans personne, il a arrêté de croire en Dieu. Parce que pour lui, plus personne ne l'aidait à ce moment-là en fait. Il s'est retrouvé seul face à la pauvreté, face à l'Occident et évidemment face au racisme aussi. Du coup, la vie là-bas, c'est un peu dur. Même si on trouve un travail, on va gagner 200-300 € par mois. Je me suis retrouvé à discuter avec une personne qui me disait « Mais combien tu gagnes là-bas » Et je lui ai dit que je gagnais 1200 € brut. Donc je lui ai expliqué la différence entre brut et net. Et il m'a dit « T'as de la chance ». Il m'a dit qu'il aimerait échanger de place avec moi parce que 1200 € c'est énorme. Alors, je me suis senti mal à ce moment-là parce que j'ai dû lui expliquer que avec 1200 € brut en France, à Paris en tout cas, t'es un clochard de luxe en fait. T'es juste un clochard avec un toit sur la tête en fait.
je vais rentrer. Je pense rentrer. Non, je pense pas de rester ici. Jamais. Franchement, je suis pas à 100% prêt de rester, continuer ma vie en France. Je suis pas prêt à sacrifier mon mode de vie parce que là-bas, la différence, c'est qu'on ne fait que survivre. Il vaut mieux rester chez soi en fait. Pas dans son pays, mais chez soi, dans un endroit où on est bien, où on se sent bien. Et si vous pouvez créer un chez-soi à Paris, alors venez à Paris. Si vous êtes bien dans votre chez-soi, chez vous, alors restez-y parce qu'ici, vous vous sentirez très seul. Un sapin de Noël a dessus une étoile et Raïsoum avec un petit bonnet de Noël. Je veux aussi voir le sapin de Noël et la tour Eiffel. La tour Eiffel.